Il y a peu, on a fait le point sur les figurines Dragon Ball. Cette fois-ci, on va se pencher sur notre licence populaire, à savoir One Piece. Alors, les figurines Game Center qui arrivent en octobre risquent de titiller certains collectionneurs et collectionneuses. Bref, on va faire le point sur tout ça dans cette vidéo du jour. J'arrête de parler et on va directement voir tout ça ensemble. Il est où mon petit bouton de transition? Il est là. Gros plan, ma gueule, on y est, on va commencer avec cette Grandista, et tu as très bien entendu, il s'agit d'une Grandista, donc de Monkey D. Luffy, Gear 5, volume 2. Ce n'est donc pas la première Grandista, je l'ai chopé moi, je l'avais chopé à 100 yens je crois. Bref, j'ai fait le déballage, non j'ai pas fait le déballage encore, je vous ferai le déballage de la Grandista numéro 1. Là, on a du Luffy Gear 5 bien vénère, dans une pose dynamique avec son sourire légendaire. On nous amène une figurine de 22 cm. Et comme tu peux le constater, ici, on a un support transparent avec un autre petit bloc. Enfin, d'habitude, c'est un bloc dégueulasse. Là, ils ont décidé d'amener un mini décor, une espèce de fumée blanchâtre propre au personnage, pour maintenir la figurine. Donc on va pouvoir emboîter sa jambe directement dessus, et le support en dessous c'est juste pour présenter le tout simplement, puisque là le monsieur maintient la figurine tranquillement. Attends, par contre il met les doigts, il a peur de la faire tomber. C'est bien pensé ou pas? En attendant, la figurine, je la trouve plutôt jolie. Je trouve que la modélisation est plutôt propre, globalement. Les cheveux sont bien foutus. Le petit chapeau de paille qui virevolte un peu dans tous les sens, c'est bien pensé. Voilà, les lobby qui suit un peu le move, tout simplement, du perso. Franchement, elle est clean de chez clean. Il y a une petite jointure, il fallait la voir, mais je l'ai vue. Elle est juste là, au niveau du bras. Bon, ils auraient pu faire une figurine en un seul bloc. Après, c'est pas trop dérangeant non plus à la rétine. Point positif également, c'est les teintes. Normalement, pour les Grandista, on a droit à différentes petites teintes. Normalement, sur les vêtements et la peau, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est un peu plus prononcé. On tire sur quelque chose de plus léger. Même chose au niveau du pantalon. Voilà. Elle est propre. Elle est super propre. Donc si tu es fan de Luffy sous cet aspect-là, que la Grandista numéro 1 ne t'a pas plu, bah, tu as la 2 à te mettre sous la dent, qui arrive du coup en octobre 2025 dans les Game Center japonais. Ensuite, on a notre petit Kobe. Petit Kobe. Simpliste. Très simpliste. Et ça passe. Voilà, je la trouve propre. Rien d'autre à dire? Si, quand même, on va parler de la modélisation. Il y a des défauts de modélisation qui font un peu pâté chewing-gum, comme les boutons, tu vois, ça a été fait un petit peu à l'arrache. Mais, globalement, quand tu vas la poser sur ton étagère, je pense que ça le fait grave. Les cheveux, on n'est pas non plus sur des cheveux dégueulasses, pâté chewing-gum très lisses. Là, c'est un petit peu plus détaillé. J'aimerais bien savoir la taille, malheureusement, on ne l'a pas. Je pense que c'est un tout petit produit. J'aime beaucoup aussi le côté, on te met différentes textures. On a du mat globalement, on a du chromé doré au niveau des épaulettes, et on a du laqué pour les pompes. Après, encore une fois, c'est du mat, la peau, les vêtements, le reste, etc. Donc voilà, le côté laqué un peu pour t'amener cet aspect cuir, tout simplement. Le petit côté chromé, le petit côté clinquant, je trouve ça plutôt cool. Et la modélisation n'est pas mauvaise, que ce soit le visage, les vêtements, etc. Il y a des petits défauts, bon, on connaît, mais c'est pas non plus catastrophique, c'est ça que j'ai envie de te dire. Bref, ça reste plutôt propre, je sais pas ce que t'en penses. Et puis, voilà. On enchaîne, messieurs, dames, avec une gamme où ça rentre dans le tas. Bim. De ce côté-là, tu vois, ça veut péter des gueules. Donc on a Kuzan d'un côté, et on a Garp de l'autre, excuse-moi. Donc là, c'est très photoshopé. Ça va être difficile de donner un avis sur les couleurs, etc. Donc je pense qu'on sera sur des couleurs neutres pour ne pas changer, parce que c'est quand même une gamme connue. L'avantage, c'est que tu peux les exposer ensemble, tout simplement. Les Senko Zenkai. Et il y a ce côté dynamique qui ressort beaucoup, vraiment, de ces deux produits-là. Bien évidemment, comme c'est photoshopé, t'as l'impression qu'il va y avoir des éclairs tout partout, c'est fantastique, quoi, le décor et tout, alors que c'est un truc hyper simpliste. Faut vraiment pas se prendre la tête. Et pour te dire à quel point Bandai ne se casse pas trop le cul, les supports, c'est la même merde, c'est identique.
Même rocher placé au même endroit, même fumée. Ils ont juste rajouté un trou pour les pompes et puis basta. Normalement, c'est censé être comme ça. Donc, je vais voir. Hop. Hop. Ah non. Tu vois, j'étais mauvaise langue. Là, ils ont quand même travaillé le support. Le support, c'est pas exactement le même. Ou peut-être qu'il a été inversé. J'ai été mauvaise langue. Mais d'habitude, c'est toujours pareil. Là, la fumée, par contre, c'est la même merde. Même fumée. Même modélisation. L'autre côté. Ouais, c'est pareil. Hein, je sais pas. Je sais pas. Le devant un peu déchiré. Ok. Bref. Il y a des choses bonnes, des choses mauvaises. Les choses mauvaises, bah, déjà les fumées, c'est la même merde. Le support, il a l'air un peu différent. On a des jointures très voyantes normalement pour cette gamme-là. Hein, ce type de rendu de diorama à la maison acheté dans un game center, enfin gagné dans un game center. Donc là, les jointures, normalement, si je dis pas de conneries, on est sur des couleurs neutres. Et surtout, il y a ce côté plastique brillant dégueulasse qui ressort. Alors là, comme c'est photoshopé, et j'imagine qu'on est sur les prototypes, on a un rendu mat au niveau des textures, du coin de l'œil, hein, encore une fois. Vraiment, tu as l'impression que c'est bien nuancé, ça envoie du lourd, ça envoie du steak, et puis au final, le produit définitif, il sera un poil différent, voire un petit peu beaucoup. Bref, je sais pas ce que t'en penses, mais en attendant, ça sortira tout simplement en octobre. Et puis voilà. On continue avec cette figurine-là de Zoro, que je trouve... Comment dire? Déjà, c'est un moment assez iconique, entre guillemets. Mais là, la figurine, elle pue la merde. Je suis franc, hein. Encore une fois, vous le savez, je suis totalement subjectif sur ma chaîne. Il n'y a aucune objectivité. Et quand il y a de l'objectivité, je vous le dis. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec l'objectivité, j'ai envie d'être subjectif. Et là, en tant que collectionneur, qui regarde beaucoup de figurines vivant au Japon, bah, évidemment, dans les boutiques, quand je vois ce genre de produit, je me dis, mais pourquoi vous le sortez, Bandai? C'est dommage, parce que la scène déchire, le personnage, les cordes, les machins. Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Bah déjà, c'est hyper lisse. C'est trop lisse. Regardez le tronc, là, le bois derrière. Putain, c'est moche. On dirait un stylo qui a été planté dans le sable. Et le sable, là, il est tout pourri. On est sur un plastique brillant. On est sur des cordes. T'as l'impression que ça a été fondu au briquet. La modélisation globale, bah, c'est pas du tout intéressant, je trouve. Même là, regardez. Ici, c'est moche. C'est moche. Donc là, t'as l'impression que le sculpteur s'est pas fait chier. Il a mâché un chewing-gum, il a posé autour du personnage. Il a pris un petit scalpel, un cutter, il a fait les traits, tac, 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 et c'est bon, ça fait des cordes. Faut un peu plus de détails, faut un peu plus de peps. Là, c'est moche. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Ils auraient pu, franchement, faire une figurine bien plus clinquante en rajoutant 2-3 merdes. Voilà, au niveau des détails. Tout simplement, c'est tout. WCF. Alors là, les WCF, vous le savez, je dis tout le temps la même chose concernant One Piece et je suis très jaloux. C'est propre. C'est méga propre. Donc rien d'autre à dire, mis à part que c'est le genre de produit qui peut clairement terminer chez vous sans aucun problème. Hein, je veux dire, au moins il se casse le cul du côté de Bandai. Voilà, de proposer des mini figurines, mais bien détaillées, bien proportionnées, enfin bien proportionnées dans l'univers des chibi, SD, tout ce que tu veux. Donc c'est propre. C'est propre. C'est génial. Et il y a une méga WCF qui arrive également du côté de One Piece. Et encore une fois, je suis jaloux puisque du côté de Dragon Ball, on avait des WCF et on avait des méga WCF. Je pense au Toriyama, je pense au Broly. Je crois qu'il y avait aussi la machine de Trunks, la machine à voyager dans le temps, en méga WCF. Bref, du côté de One Piece, hein, vous avez ce genre de produit plutôt intéressant qui ne prend pas de place à mettre chez vous. Voilà. À côté de vos mangas, où vous voulez. Mais les WCF, ça coûte quand même une petite couillasse. Hein. C'est cher, je trouve. C'est cher pour ce que c'est. Mais bon.
Et j'ai des amis qui ne font que la collection des WCF, parce que sinon, ils ne peuvent pas suivre financièrement parlant. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour des produits One Piece qui arrive en octobre. N'hésite pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!